partager avec toi. Tu viens de prendre nos faiblesses. Ah, tu viens de prendre nos faiblesses. Et tu viens de nous établir comme des fils. Tu viens de mettre ton amour, de charger en nous ton amour. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment d'intimité que nous venons de partager avec toi. Merci pour ton amour, Seigneur. Quel mot nous pouvons te donner? Nous n'avons pas de mots. Merci. Oh Jésus, je te soumets l'atmosphère, Jésus. Contrôle l'atmosphère, dirige toutes choses, viens nous parler encore. Nous sommes à ta table, nourris-nous Seigneur. Ce matin tu viens de me dire, j'ai pris en vous la souffrance, j'ai pris en vous l'amertume, j'ai pris en vous tout ce qui vous condamnait. Et je vous ai donné mon amour, j'ai mis mon amour sur vous. Et cet amour est comme une grâce, ma grâce est sur votre vie. Abradeleba, Shabbat Hadeleba, Akedele Handabaranda, Evarandele Hadeleba, Hane Shete Kandaba Hadeleba, Yekadeleba, mon âme est dans la joie, mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans la joie, oh Seigneur, mon âme est dans la joie, et la Karanaba, Shiva Kadeleba. Oh, merci pour la restauration. Merci pour ce cœur blessé qui vient de guérir. Merci, oh Jésus, pour la restauration que tu apportes dans cet moment. Merci, Seigneur. Le diable avait voulu que tu viennes dans toi. Mais dans ce moment d'intimité, la grâce t'a localisé, il vient de ôter la mort. Il y a quelque chose qui vient de se passer que tu ne peux pas comprendre. Il m'a dit, je suis venu passer un moment intime avec vous. Je prie en vous tout ce qui était douleur, tout ce qui était souffrance, amertume, et je vous ai donné mon amour. Et pourquoi au pied de Jésus, le terme qu'il vient de me donner, il dit ça sera dans sa présence. Ce sera le terme que nous allons prêter le 7 août de 6h à 18h. Ça sera dans sa présence. Qu'est-ce que nous pouvons gagner dans sa présence? Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour nous dans sa présence? Dans l'intimité avec Dieu, laisse-moi te dire une chose. La sémence est donnée que dans l'intimité. Et nous venons de recevoir la sémence de Dieu. Que cette sémence puisse porter du fruit, Seigneur. Toute sémence porte du fruit. Jésus t'a dit, si nous sommes en toi et que nous restons en toi, nous porterons du fruit. C'est toi qui viens de nous donner cette sémence. La sémence que tu viens de nous donner ce matin, que cette sémence porte du fruit. Est-ce que quelqu'un veut commencer à dire béni soit le Dieu? Est-ce que tu veux commencer à dire béni soit le Dieu? Béni soit le Dieu qui béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu élevé très haut. Dis cette
phrase seulement. Béni soit le Dieu élevé très haut. Béni soit le Dieu élevé très haut. Très haut dans les... Très haut, très haut, très haut, très haut. Béni soit le Dieu élevé très haut dans les cieux. Merci pour ta faveur. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un pour dire sois béni fils de Dieu? Voilà, sois béni fils de Dieu, en qui l'Éternel a mis toute son affection. Voilà, aujourd'hui nous sommes des fils. Le fils c'est au sens figuré comme autre, c'est pas forcément, c'est le titre pour dire que tu es l'héritier. Voilà, que tu sois femme ou garçon, c'est la même chose. Tu es fils de Dieu. Amen. Wow. Vraiment, soyez bénis les fils de Dieu, vraiment. Aujourd'hui, j'ai été touché par quelque chose. Malgré l'annonce de la pluie, des gens qui quittent loin, Bonois, Bassa, Rivera, ils sont arrivés très tôt. Je dis, waouh. Même nous qui sommes à côté, nous sommes venus. On a eu des arguments pour se justifier. On dit, il y a eu la pluie. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que si vous quittez à 1 heure de route du lieu de culte et que vous arrivez à temps, c'est que vous vous êtes réveillé à quelle heure? Au moment où vous êtes réveillés, nous on dormait. Nous qui sommes à côté. Quand on a vu le temps, voilà, je parle et puis Dieu me fait la main tonnerre. Ah, quand on a entendu ça, on a tiré le drap. Mais eux, ils sont loin. Ils ont entendu ce quoi dit moi. Le pasteur, Dieu lui va comprendre. Parce qu'il y a la distance. Mais ils ont affronté les obstacles. C'est pourquoi il y a des choses que tu dois tuer pour être extrêmement fort. Ils ont tué l'obstacle. De quoi? De la chair qui veut se reposer. Qu'est-ce que toi tu as tué? Le monde où on est, tu as des choses que tu ne tues pas. Tu ne peux pas devenir quelqu'un. C'est pourquoi le mot sacrifice sort partout où il y a les hôtels d'adoration. Le mot sacrifice sort partout où il y a les hôtels d'adoration. Je parle en global. Tu vas partout, ils vont te parler des sacrifices. Tu es quelque chose pour obtenir quelque chose. On va dire tu veux du mouton. Donc mon père dit tue ton enfant. Pour ce que tu veux là, il y a quelque chose que tu dois tuer. Toi tu veux quoi? Ce que tu veux là, il y a quelque chose que tu dois tuer. Si tu n'es pas prêt à tuer, Dieu a fait des promesses à Abraham. Parce qu'il n'était pas encore Abraham. Il prend le nom Abraham. Il lui a fait des promesses. Mais à quel moment la promesse a été bien valide? C'est le jour qu'il a dit, va tuer ton unique, ton seul. C'est le jour qu'il a tué. La Bible déclare qu'il a tué. C'est vrai, l'enfant n'est pas mort, mais il a tué. C'est le jour qu'il a tué que Dieu dit, voilà, tout ce qui a été promis là, maintenant tu peux faire. Tout ce que nous attendons de Dieu demande qu'on tue certaines choses. Moi, je suis en train de tuer ma jeunesse, ma vie. Je peux bien vivre, je connais la vie. Mais je prends ou je mets ça et tuer pour pouvoir servir Dieu. Si je peux dire, je suis encore jeune, je ne vais pas les âges, je vais te donner mon âge aujourd'hui. Bientôt 36 ans. Pas le grand Dieu. Mais je veux bien vivre. Nous sommes à l'âge de vivre. Mais je suis devenu comme vieux dans un corps de cheveux. Eh oui, j'aime pas les chemises, j'aime pas les pantalons tissus. Mais je suis obligé de compter. Qu'est-ce que toi tu dois tuer? Ce matin, le Seigneur m'a donné une pensée avant de commencer. Et c'est là-bas que je vais rentrer. Les choses que tu dois tuer pour devenir spirituellement puissant. Puissant peut devenir spirituellement fort dans ce monde. Parce que dans le ciel, nous ne serons pas puissants. Au ciel, nous partons pour adorer. C'est Dieu seul qui est puissant là-bas. Toute notre puissance est sur la terre ici que l'on peut manifester.
toute la gloire, ce que tu as comme j'ai, voilà ce que j'ai. C'est sur la terre que tu as ça. Au ciel, c'est Jésus seul. C'est lui, la Bible dit, il a assis sur un trône élevé. Pas qu'à ce qu'un trône là-bas. La quelqu'un qui est sur un trône élevé, toi, ton trône là, c'est quoi? C'est pour te prosterner seulement. Toi, t'as pas de trône là-bas. Nous, quand on arrive, on se prosterne seulement. La Bible dit, les 24 vieillards, ils ont jeté leur couronne quand Jésus est arrivé. Quand Jésus était sur la terre, sans doute ils sont pris comme des dieux. Ils étaient là, la couronne, les barbes, avec les chaises. Quand Jésus est rentré, on dit, oh, ouais, notre règne est fini. Ce qu'on doit faire, c'est de se prosterner. On va pour se prosterner. C'est ici qu'on doit vivre la gloire. C'est ici qu'on doit vivre l'honneur. C'est ici qu'on doit vivre ce qu'on doit vivre. C'est ici que tu dois vivre ce que tu as envie d'avoir. Quand tu arrives au ciel, tu n'as plus envie. Ce que tu dois faire, c'est adorer. Adorer, 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 adorer. Le dimanche passé, on a parlé, on a cherché à comprendre d'abord qu'est-ce qui veut dire spirituellement puissant. On a défini. Et la définition qui me tient plus, c'est grandir là où il y a Dieu. Parce que c'est lui qui peut rendre quelqu'un fort. C'est celui qui peut te rendre fort, c'est là-bas que tu grandis. Pourquoi on va à l'école? Quand un enfant naît à partir de 4 ans, on commence à le faire entrer dans le milieu scolaire. C'est pourquoi? C'est pour qu'il puisse grandir avec des connaissances. C'est là-bas qu'il peut avoir des connaissances. Donc c'est là-bas qu'il peut grandir pour devenir un homme intelligent, puissant et autre. Donc nous aussi, si nous voulons devenir grands, puissants, on doit grandir là où il y a Dieu. C'est Dieu qui peut prendre soin, c'est lui qui peut nous former. Donc grandir spirituellement, c'est de rester dans la présence, de là où Dieu est. C'est Dieu qui rend puissant, c'est Dieu qui rend grand. C'est pas quelqu'un. Donc c'est de rester dans sa présence. Et je vais dire, après on a vu le profil pour devenir spirituellement puissant, où on a cité être rempli de la présence de Dieu. Premier profil, tu dois être rempli de la présence de Dieu. Pour que toi, tu puisses devenir grand, puissamment grand. Parce que d'abord, j'avais dit qu'avant de parler de ce qu'on doit tuer, il y a des choses qu'on doit savoir. Avant qu'il y ait tué là, il faut qu'il sache qu'est-ce que je peux gagner avant de tuer. Et bien me sacrifier comme ça. Pour venir prendre le micro là, j'ai accepté facilement. J'ai demandé à Dieu pour avoir les privilèges. C'est qu'il pouvait. C'est quand Dieu m'a dit, si tu vois, tu touches des miettes, c'est parce que tu me sais que tu as ça. Donc si tu ne veux pas me servir, tu vas mourir. Quand j'ai entendu ça, je dis, ah, il y a un avantage. Donc si je dois vivre, pour pouvoir gagner un peu de pain pour manger, il me prend le micro. Et oui, il faut que tu te dises la vérité. C'est ça. C'est cette phrase-là qui m'a vraiment touché. Sinon, Dieu t'a appelé, là, non, ça ne me disait rien. Mais c'est quand j'ai entendu cette phrase, si tu crois que tu as des privilèges, que tu manges un peu là, c'est parce que tu faisais ça pour moi. Donc si tu refuses de faire ça là, tu n'as plus, toi tu as fait combat sur la tête. Je te prends pour partir. Ah, j'ai compris que les femmes couraient enfin que derrière moi. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, non, il faut que j'accepte. Amen. Amen. Donc, avant de te sacrifier, tu dois connaître les détails. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et le profil, c'est d'abord être rempli de la présence de Dieu. Avoir un caractère transformé. Être fort dans la parole de Dieu. Développer une vie de prière. Marcher avec le Saint-Esprit. Et influencer les autres positivement. Voici le profil. Quand tu dois choisir quelqu'un qui doit être fort, voilà le profil que tu dois avoir. Si tu as ce profil, tu réponds au poste. Amen. Et après on a bien l'exemple, non, c'était qui? Jésus. L'exemple de Jésus. C'était fort. Le diable. Oh, ce côté-là me fait trop. Le diable s'est permis. Il fait quoi? Il fait balader Jésus. Le grand Jésus. Jusqu'à même l'envoyer même dans le temple. Il a transporté. Il a dit, oh, si Jésus meurt là, ils ont transporté. Toi qui es-tu pour t'aider? C'est que toi, on peut te jouer comme ballon depuis longtemps. Mais pour que Jésus puisse avoir la force, il a eu une chose d'abord. Il a été rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, s'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, notre vie est chaotique. Quand on vient lire, on dit après le baptême, le Saint-Esprit est descendu
sur lui, sous forme d'une colombe. Et il y a une voix qui s'est fait entendre dans le ciel. Et après, on dit, après qu'être rempli du Saint-Esprit, l'Esprit le conduisit dans le désert. Voilà affronter la vie. Mais est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit pour affronter la destinée? Jésus devait affronter une destinée. Mais imagine s'il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Est-ce que ça allait pouvoir marcher? Question. Peux-tu répondre à la question? Ou pas ton voisin va entendre. Réponds à Dieu dans ton cœur. Jésus devait être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, première étape, tu vas tomber. La première des choses que le diable a planté devant lui, c'était quoi? L'orgueil. Si tu es fils de Dieu, transforme. Or, il y a quelques minutes, quelques heures, on vient de lui dire quoi? Que tu es le fils, tu es mon fils, bien-aimé. Et puis le diable s'en lui dit, tu es fils de Dieu. Moi, il a vite répondre. Et toi, que fera-tu? Tu allais faire quoi? Elle allait répondre. On allait répondre comment? Oui, je suis fils de Dieu. Qui es-tu? Que fais-tu? L'orgueil. Souvent, ces jeunes paroles doivent nous amener à comprendre notre identité. La première des choses qu'il faut tuer, c'est l'orgueil. Vous savez, qu'est-ce qui a amené Lucifer à changer le nom pour devenir Satan? C'est l'orgueil. Il n'a pas commis l'adultère. Il n'a pas volé. Mais le premier démon à l'obstacle d'un homme, c'est l'orgueil. Moi. On dit que je vais aller au côté de on doit tuer facilement. Non, pardon, c'est bon. Je vais rentrer dans votre. Les risques de rentrer dans cet on doit tuer facilement. C'est grave, c'est bon, c'est un avant-goût. Amen. Aujourd'hui, pourquoi nous devions devenir puissants spirituellement? Avant ça, il y a quelque chose que je voulais qu'on partage. Quand Dieu est allé voir Moïse, quelle était la première phrase qu'il a dit à Moïse? Il a dit, Moïse, je t'ai choisi pour aller faire sortir mon peuple chez Pharaon pour qu'il puisse aller m'adorer. Et puis il dit, pour que tu les envoies. Et puis Moïse a dit, je vais les envoyer où? Quelle est la phrase qu'il a dit à Moïse? Tu vas les envoyer où coule le lait et le miel. Parce que non, quand tu vois qu'il a dit, tu vas les envoyer dans un endroit où coule le lait et le miel. C'est que Moïse a posé la question. Tu dis, bon, tu vas aller faire sortir des prisonniers. Moi, il te pose la question, j'envoie les prisonniers là, où? C'est pas ça? Moi, il a demandé, je les envoie où? Il dit, où coule le lait et le miel. On sait tous, Moïse on a vu ce que Dieu a fait à Moïse. Et après Moïse est mort. Josué 1. On dit après la mort de Moïse, bon, attends d'abord. Mais dans ça, Josué doit continuer le travail de Moïse, non? Donc lui, son rôle, c'est de l'envoyer où? Où coule? Mais dites-moi, un endroit où on s'en prend l'argent, où on s'en prend le bonheur là. Où sont cette phrase, fortifie-toi, prends courage? Ça veut dire que là-bas, où coule le lait, le miel là, il y a problème de vin. C'est pas ça? Mais tu me dis que tu me dis, va prendre. Moi, je viens comme ça, je lui donne ça. Il dit, viens prendre l'argent. Et puis, il dit, fortifie-toi, prends courage. Il ne peut pas trouver ça bizarre. Oh, voilà, toi, on en face. Il dit, ça, c'est l'argent, ça, c'est le paquet. Il dit, viens prendre. Et puis, il te dit, fortifie-toi, prends courage. Je me suis posé des questions. Je dis, mais, Seigneur, pourquoi cette phrase? Là, comment tu vas me répondre? Il va me ramener à Genèse, chapitre 1. Vous voyez, au début, quand Dieu a créé le monde, il n'y avait qu'une seule phrase dans sa bouche, la bénédiction. À la création, il n'y avait qu'une seule phrase dans la bouche de Dieu, la bénédiction.
tu vas voir, il va dire, multipliez-vous, dominez, comme ça, assujettissez. C'est quoi? Ce sont des phrases de bénédiction. En ce temps, quand tu as créé l'homme et qu'il a mis l'homme sur la terre, je n'ai pas entendu fortifie. Allez-y, niveau Bible. Il n'y a pas eu fortifie-toi. Il n'y a pas eu prends courage. En ce temps, il n'y avait pas d'obstacle. Tout était facile. Mais lorsque le péché est rentré, la première phrase que Dieu a fait sortir, maudit. Tu vois ça? Allez-y, Genèse chapitre 3. Qu'on puisse comprendre. Quand le péché est rentré, celui qui a fait rentrer, c'était Satan, c'était le serpent. Il a maudit d'abord le serpent. Il dit, verset 14, Genèse chapitre 3, verset 14, il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. D'abord, avant même d'arriver là-bas, aujourd'hui, dites-moi, est-ce qu'un homme peut vivre où il y a des animaux sans qu'il ne soit en danger? Répondez-moi. Mais Adam et Ève vivaient dans le même endroit les animaux. Mais pourquoi Dieu ne lui a pas dit fortifie-toi, sois prudent, parce que le serpent peut te mordre, parce que le lion peut te dévorer? Il vivait les animaux. Mais est-ce que le lion peut vivre les animaux? Quand il va dans une forêt où on sait qu'il y a des animaux, lui qui vient, il te dit, ah, sois prudent et puis sois fort. Parce que tu risques de croiser. C'est des animaux qui vont te dévorer, qui vont te manger. Mais Adam, pourquoi au début de la création, Dieu n'a pas dit à Adam, en ce temps-là, fortifie-toi, prends courage, parce que où tu es là, il y a des animaux féroces. Parce que le lion existait. Après ça, il y a quoi encore? Panthère, python, tout ça existait. Dieu pouvait le dire, fortifie-toi, non? Mais Dieu n'a même pas parlé de cette phrase. Mais le jour que le péché est rentré, voilà nous notre problème. Depuis que le péché est rentré, tout est devenu difficile. Tout est devenu compliqué. Chacun attaque l'autre. Sinon les animaux n'attaquaient pas les humains en ce temps. Mais le jour que le péché est rentré, parce que c'est le jour que la malédiction veut dire quoi? Maudit, tout devient dur pour toi, tout devient compliqué pour toi. Donc si ça devient compliqué pour moi, moi je fais quoi? Si je vois quelque chose dans ta main, je cherche à arracher. Donc je cherche à t'attaquer. Quand on dit maudit, tout devient compliqué. Donc tout devient dur. Donc si moi c'est dur chez moi, je vois quelque chose dans ta main, que moi ça peut me servir, je fais quoi? Je cherche à t'arracher, à prendre dans ta main. Donc ça devient quoi? Des luttes, des palabres. Donc si celui qui est faible, celui qui fait quoi? Celui qui perd. Donc la rentrée du péché fait que nous devons devenir des gens qui doivent être forts. Parce que chacun de nous est devenu loup pour son ami. Il a dit au serpent, je vais dire là même, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Dis-moi, c'est pas qu'il est devenu maudit comme ça. Lui va. C'est pourquoi quand il veut, non, il veut te mordre en même temps. Il veut t'attaquer. Il s'est dit que c'est à cause de toi qu'il est maudit. Verset 16, il va dire ça. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance. Et ces mots-là n'existaient pas au début. Ça va partir de verset 14 que ces mots-là vont commencer à exister, le chapitre 3. Allez-y, dis chapitre 1, chapitre 2. Vous allez voir toutes ces phrases. C'est bénédiction, 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 assujettissez, dominer. Mais c'est le jour que le péché est rentré, que ces vocabulaires ont existé. Maudit, souffrance. Il dit, tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Regarde. Ah! Va dominer sur toi. C'est pas là qu'on fait chaque jour. C'est pourquoi dans la coupe, il y a la parole là. Parce qu'il y a un qui vient toujours. On dit, tes désirs se porteront vers lui, mais il te dominera. À cause de quoi? Depuis que le péché est rentré, l'homme est obligé de faire des efforts.
Au début, l'homme ne faisait pas des efforts. C'est parce qu'il n'est pas bien lu le chapitre 1 là-bas. Sinon, tout était facile. Il a dit à l'homme, tu vas manger de tout arbre qui porte des fruits. Dieu lui a donné manger, il a fait tout, il a mis au niveau des animaux. Il dit, les animaux là vont, eux tous, ce sera à ta disposition. Mais quand le péché est rentré, quand il appelle Lion, Lion dit, c'est amusé, moi, il te manger. Il appelle Guépard, Guépard, il t'amusé, moi, il te manger. Peut-être dit, je t'ai griffé. Il a pris quelqu'un qui peut parler avec toi. Les animaux peuvent plus communiquer avec lui. Oh, au début, c'est lui qui les dominé. Aujourd'hui, là, tu es lion, tu peux devenir lion. On va vous placer dans la classe. Hein? Celui qui peut s'en sortir avec le lion, on dit c'est un homme fort. C'est vrai ça? On dit oui, c'est un homme fort. Mais pourquoi on dit Samson est un homme fort? Parce que de ses mains, sans flèche, il a déchiré la gueule du lion. Et il continue à l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce corps, il dit, tu en mangeras point. Le sol sera maudit à cause. Mon frère, dès que nous on agit dessus, on fait malin. On dit c'est maudit. Comment on fait? On est obligé de devenir fort. Le sol est devenu maudit. Donc tu dois faire beaucoup d'efforts. Si tu refuses d'être fort, est-ce que toi qui mérites encore d'être sur cette terre? Fallait être là quand elle vivait et puis il n'y a pas péché. En ce temps, on ne demande pas à quelqu'un d'être fort. On dit seulement qu'il faut manger. En ce temps, Dieu disait à l'homme, il disait manger de ses fruits. Mais depuis que le péché est rentré, tu es obligé de devenir fort, de lutter. Ta peau doit devenir dure. Tu dois transpirer. Tu dois manquer de sommeil. C'est pourquoi il dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Il dit mon fils, j'ai déjà fait, j'ai déjà maudit le sol, j'ai déjà maudit, le péché est rentré. Donc, tu dois aller avec ces enfants-là, là où le lait et le miel. Mais, c'est vrai, c'est une bonne chose qui est devant. Mais comme le sol est déjà maudit, le sol est maudit, donc tu vois, la terre, quelqu'un qui est maudit là, il risque de te contaminer, mais il va te combattre. Aujourd'hui là, pourquoi les gens meurent? Pourquoi il y a des guerres? Dites-moi, c'est à cause du sol. Toutes les guerres que nous voyons dans ce monde, c'est à cause du sol. Pourquoi? Le sol a quoi? Le sol est maudit, et puis en plus de ça, le sol contient certaines richesses. Donc tout le monde veut. Donc la terre aime le sang. Il y a pétrole là-bas, il y a diamant là-bas, tout est là-bas. Or, c'est de la terre qui sortent toutes les bénédictions. Si la terre est maudite, elle fait quoi? Quelqu'un qui est maudit rend les gens malheureux. Il met les gens en guerre, il déchire les gens. Vous avez vu les hommes d'Elimelech? Quand il s'est levé, en tant qu'un enfant béni, il allait dans un pays maudit. Parce que là-bas, ils sont maudits. La malédiction a fait quoi? Les a tués. A tué Elimelech, ses deux fils. Pour dire, toi tu es maudit, tu n'auras plus les descendants. Parce que si il va tuer Naomi, tuer le mari, puis laisser les enfants, mais Elimelech, on en a toujours entendu son nom. Parce que ses fils sont encore vivants. Donc pour que la malédiction, on sache qu'il y a vraiment la malédiction, on tue les fils. Parce que l'héritage vient des fils. Donc si on a tué tes fils, tu auras quel héritage? Dès quelque chose de maudit, elle tue. Pourquoi il dit à Moïse, il dit à Jésus, fortifie-toi. Moi, tu m'es venu prendre la haine et dire, nous-mêmes en enquête là, quelqu'un t'appelle, il dit, viens ton agent là, vous venez, puis il te dit en nous, fortifie-toi, prends pour la date à soi. Tu as dit, qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas mis des braquets devant? C'est pas la première fois que tu as posé. Soyons réalistes. Vous arrivez à comprendre comme ça? Je te dis, viens prendre ton argent. Et puis il dit, fortifie-toi, prends courage. Est-ce que cette phrase doit avoir lieu? Je veux dire, sois prudent, sois vigilant, mais dois prendre courage. Je vais frapper, c'est quel combat qui m'attend?
combat de la malédiction t'attend. Parce que la terre est maudite. Depuis que le péché est rentré, tout est maudit. Donc tout, il n'y a rien qui est facile. Aujourd'hui, pour avoir mariage, c'est difficile. Pour avoir enfant, là même c'est grave. Pour avoir travail, c'est grave. Tout ce que tu dois avoir, c'est difficile. Et même quand tu gagnes encore là-bas, c'est encore difficile. Tu rentres dans le mariage, tu dis pourquoi je suis rentré dans le mariage. Tu gagnes enfant, tu dis pourquoi même j'ai fait enfant. Tu travailles encore, tu dis pourquoi même je travaille. Mon frère, depuis la rentrée du péché, tu as tout maudit. Et ce n'est que des forts. Des gens seulement qui sont forts, qui peuvent s'en sortir. Donc si tu refuses d'être fort, mon frère, tu vas passer ton temps. Le monde te donner papier mouchoir. Il va essuyer seulement. On va te consoler seulement. Ça va aller. C'est ce qu'on peut faire pour toi. Naomi n'a pas tenu. Elle est tournée. Elle dit ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Maîtrise maudite. Mara. Parce que je n'ai plus le sens de vie. La vie l'a frappé. La malédiction l'a frappé. Elle, c'est la grâce qu'il a trouvée. La grâce l'a trouvée par une maudite. Si cette maudite n'avait pas la force de lutter, Naomi, on n'allait pas en parler d'elle. Mais il y a une maudite, laisse-moi te dire une chose. Si une maudite s'est levée, elle s'est levée elle-même. Elle dit, moi même si je suis maudite jusqu'à mes racines, je crois à une chose. Si je me lève, que je me bats, il y a un Dieu qui peut faire grâce. Le même Dieu qui a maudit peut tirer des faces. C'est pas lui qui a maudit. Est-ce que c'est le Dieu qui a maudit? Comme on a dit tout à l'heure, est-ce que c'est le diable qui a maudit? C'est qui a maudit? Donc lui aussi peut changer de bouche aussi. Elle dit, faut pas me presser de partir. Ne me presse pas. Aujourd'hui même, ton Dieu sera mon Dieu. Parce que lui, tu sais que la personne qui a maudit, c'était Dieu. La maudit à cause de qui? Son arrière-grand-père appelé l'autre. C'est pourquoi il a maudit. Donc si Dieu m'a maudit, lui aussi il va changer ma situation. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu fais lorsque la situation t'accable? Qu'est-ce que tu fais? Si tu n'es pas fort, tu es un fou ambulant sur la terre. Le fou qui est là, la personne elle s'occupe de lui. Lui, s'il a gagné, il mange. Donc il ne crie pas. Il s'en fout à la poubelle. C'est qu'il a gagné, il mange. Et puis il attend le jour de son jour quand il va mourir. Est-ce que tu n'es pas un fou ambulant? Le fou ne lutte plus. Il voit ça, il met sur son doigt. Il met sur sa tête. Il oublie de fouiller dans les poubelles. Il ne peut plus lutter. Sa vie est scellée. Est-ce que toi aussi, tu viens de devenir comme un fou? Il faut t'élever. Depuis que le péché est rentré, ça c'est ce matin il m'a parlé. Il dit depuis que le péché est rentré, tout est devenu dur. Sinon au début, tout était facile. C'est le mec qui disait à l'homme, voilà ça faut manger. Ça a mangé ça, ça a mangé ça, mangé ça. Toi mangé ça. Depuis que le péché est rentré, chacun se cherche, même les animaux se cherchent. Oh, depuis dans Genèse chapitre 1, verset 28, là-bas, il a dit aux animaux d'aller manger les herbes, comme ça, comme ça. Mais quand le péché est rentré, à cause des serpents, cela maudit tous les autres animaux. Mais si elle ne peut plus à manger, elle est devenue quoi? Féroce, ils vont chercher de manger entre eux. C'est ça quand lui on voit, il va sourire, il dit oh, on la vient. Sinon au début, c'était pas permis, il n'y avait pas de carnivores. Non, je vais retourner là-bas. Peut-être que ça, c'était dit que c'est la vérité. Je vais retourner là-bas. Je vais retourner. Genèse chapitre 1, verset. Après le verset 26, que tu puisses comprendre aussi. Puis qui dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puis Dieu les bénit. Et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Maintenant, Dieu va partager l'héritage. Il dit, et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence et qui est la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. L'homme, achetant, l'homme ne mangeait pas viande, l'homme ne mangeait pas, on ne connaît pas abouti. C'est le péché qui nous avait mangé abouti. C'est la parole de Kadi. Hein? On ne se tuait pas entre nous, on vivait ensemble. C'est parce que manger a manqué que la terre ne donne plus, qu'on a commencé à voir poulet en viande. Sinon, quelqu'un peut lire une autre version. En plus, faut les réagir comme ça. Là, le passé dit qu'on ne mange pas abouti. Faut les versions parole de vie, pourquoi on va quelque chose. Verset 28. On va. Parole de vie. Verset 29 plutôt. Parole de vie. Il dit quoi? Verset 29. Sur toute la terre. Je vous donne toutes les plantes. Je vous donne quoi? Toutes les plantes. Avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres. Oui. Qui portent des fruits. Oui. Avec des pépins. Oui. Ou un noyau. Et ce sera votre nourriture. Est-ce qu'il a cité autre chose? Non. Il dit, ça sera votre nourriture. Est-ce qu'il a dit au moins abouti? Il a dit, je dois aller manger ses pains. C'est le péché qui a fait que. Parce que quand il a maudit la terre, il a dit maudite, non? Il n'a plus mangé. C'est quand il y a la famine. J'ai entendu des témoignages, on dit quand il y a la famine dans les endroits, les gens essaient de tuer les enfants, tour à tour pour manger. Est-ce que s'il n'y a pas de la famine, ils peuvent se dire qu'ils vont manger? Ils vont tuer là avant de manger. C'est la famine qui fait que tu peux voir ton mouton, tu as élevé, tu as mangé. Cette histoire est compliquée. Je sais que tu ne comprends pas encore. Hein? Tu as dit oui, non, il n'y a pas de quoi Dieu ne doit pas manger les moutons et autres. C'est pas ça? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il a dit aux animaux? Allons-y. Verset 1. Et dit, et je donne. Je donne toute l'herbe faites. Comme nourriture à tous les animaux de la terre. À tous les animaux de la terre. À tous les oiseaux. À toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol. Oui. En un mot, à tout ce qui est vivant. Et cela arrive. Regarde. Il a dit quoi? Est-ce qu'il a dit que c'est quand on va aller manger souris? Non. Il a dit tout est vête. C'est de ça qu'ils doivent se nourrir. Mais si tout est devenu sec, c'est que quand on me donne la nourriture, ça n'existe plus. Il fait comment? Celui que je moigne, celui que je peux manger, c'est ce que nous sommes en train de faire là. Nous, on peut faire piège pour attraper un abouti. Et ça, on a abouti là. Oh Seigneur, au moins gazelle. Oh Seigneur, le péché, là c'est le péché. Parce que la science même dit, en ce temps, tous ceux qui mangent du fruit, qui mangent ces trucs, même aujourd'hui la science, d'ici que tu vas avoir une bonne santé et que tu veux bien vivre, il faut manger les fruits comme ça. Mais tout ce qui est viande, la science dit quoi? Ça tue, non? Mon frère, c'est malédiction qui fait comment il vient. C'est malédiction qui fait comment il vient. Sinon au début, c'était pas ici. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas les manger. Hein. Continuez, non, je ne peux pas là-bas. Amen. En fait, il y a des choses que tu dois savoir. Si tu es chrétien, qu'il y a des choses que tu ne sais pas, on va te dire n'importe quoi. C'est la rentrée du péché qui a fait qu'on fait ce qu'on est en train de faire. Sinon, au début, quand il n'y avait pas le péché, on n'a pas entendu Dieu. On n'a pas entendu. Je n'ai pas vu dans ma Bible que Adam et Ève se sont discutés. C'est après le péché qu'ils ont commencé à discuter. C'est après le péché. Sinon, c'était le rêve, c'était l'amour parfait. C'est la rentrée du péché qui fait que nous avons des cœurs comme ça. Nous sommes devenus égoïstes. Nous pensons à nous-mêmes. Donc, dans ce fléau-là que nous sommes, si nous ne sommes pas puissants, nous ne sommes pas forts spirituellement, on va voir que les gens dominent sur nous. C'est toi qui vas te sentir toujours en train d'être frappé.
en train d'être dominé. Donc si tu vois qu'on te domine, tu vois que tout est contre toi, c'est parce que tu es faible. Ne t'insulte pas. Je te dis la vérité. Au moins c'est un pasteur qui est transparent. Faut dire gloire à Dieu. Pourquoi tu veux que tu fasses des mystères? Dieu te fait des mystères tout à l'heure. Amen. C'est pas bon. Ok, je reviens maintenant. Et pourquoi nous devons devenir puissants? On a bien entendu. Parce que devenir spirituellement puissant est essentiel pour tout chrétien. Pour même une personne qui vit sur cette terre. Depuis que le péché est rentré, nous qui sommes venus après, que ce soit les animaux ou quoi, tout le monde doit chercher à devenir puissant. C'est essentiel. Parce que le monde est devenu difficile. Il faut surmonter certaines épreuves. Il faut résister aux tentations pour accomplir sa destinée. Donc, on va voir quelques raisons. La première raison, il faut affronter un monde ténébreux. Le monde où nous sommes, c'est un monde. Bon, imagine, tu es dans le noir, tu as besoin de quoi? De lumière. Sinon, tu ne peux pas affronter le noir. Pourquoi nous avons des lumières? Pourquoi nous avons des lampes? Parce que quand la nuit arrive, il faut avoir de la lumière. Au commencement, il n'avait pas besoin de ça. Parce que même ils étaient lumière. On dit chaque soir, Dieu venait. Dieu était la lumière, il les éclairait. Mais quand le péché est arrivé, Dieu venait plus chaque soir. Lui qui a la lumière vient plus. Donc toi, t'es quoi? La Bible dit chaque soir, Dieu venait dans le jardin. Lui, il est la lumière. Donc quand Dieu vient, il fait quoi? Je les éteins. Mais Dieu ne vient plus. Donc nous, on doit chercher la lumière. Dans la lumière, là, pour trouver la lumière, ça courant à secouer les gens jusqu'à 200 mois dedans. Amen. Nous avons affronté un monde ténébreux. La puissance spirituelle est nécessaire pour faire face à ces problèmes spirituels. Parce qu'aujourd'hui, le monde ténébreux nous envoie des maladies. Autrefois, on n'entendait pas césarienne. On n'entendait pas une femme qui prend grossesse et puis c'est difficile. Où la grossesse est difficile, c'est dans l'accouchement. C'est là qu'elle sent des douleurs. Aujourd'hui, tu as grossesse que tu dois cacher. Parce que tu as quelqu'un que tu n'as rien fait pour attaquer la grossesse. On n'entendait pas de fausses couches. On entendait une seule chose. On dit, Dieu rendait des gens stériles pour sa gloire. Parce qu'il y a vu dans la vie. La première personne à la liste, c'était notre mère, Sarah. Après Sarah, Rebecca. Après Rebecca, Rachel. Dieu les a rendus stériles pour sa gloire. Et après, il les a donnés enfants. On n'a pas vu que j'ai eu des grossesses difficiles. Sarah même qui a fait, elle a eu grossesse à quel âge? 90 ans, non? 90 ans, elle a tenu grossesse. Aujourd'hui, une femme de 30 ans, 40 ans ne peut pas tenir bien grossesse. Nous sommes dans un monde ténébreux. Plus ça avance, plus ça devient compliqué. Et si tu n'es pas puissant, tu n'es pas fort spirituellement, tu ne peux pas faire face au monde ténébreux. On souffre, on est dans la souffrance. Salaire fini, on donne salaire le premier, ça finit le 3. Qu'est-ce qui prouve même? Ça finit le 2. Est-ce que vous ne prenez pas les salaires là en moins? Est-ce que les salaires ne sont pas pris en moins? C'est-à-dire qu'il y a crédit qui est rentré dans le salaire. Donc quand le salaire vient, il ne reste plus rien. Donc toi-même, sur ta tête, c'est écrit moins. Quand Adam était dans le jardin, Dieu même lui a donné la nourriture. Est-ce qu'Adam prenait comme on mangeait, comme on souffrait pour manger? C'était versé devant lui. Waouh! Mais quand le péché est rentré, c'est devenu difficile. Il dit, ta pomme va devenir dure. Comme tu vois comme on plante, tu vas savoir comment on plante. Tu vas transpirer. Autrefois, tu ne transpirais pas. Peut-être qu'il avait climatiseur dans le jardin. Et puis, il avait climatiseur. Parce que quand on parle, il y avait des fleuves qui circulaient. C'était à 4 bras. Et puis, ces fleuves-là, il y avait de l'eau qui passait dans d'autres. Plus. Oh, faites-moi offrir. Et nous donne des coups faciles comme ça. Vous devez connaître la parole. L'homme ne peut pas vous tromper. Quand on vient marier,
m'a dit, si tu veux connaître le mystère, Dieu m'a dit. M'a dit, ne prêche pas comme ça. M'a dit qu'un Dieu s'est dit, et puis j'ai dit, on fait les enseignements, mais dimanche, il doit parler terre à terre. Deuxième des choses. La deuxième raison pour qu'on soit spirituellement fort, il faut résister aux tentations. Ça c'est notre chaque jour. Même quand on est là, on est tenté. Prenez le corps d'une femme, allez comprendre comment la femme souffre. Une femme ne peut pas seulement belle pour traverser plus d'1 kilomètre. Ils vont la siffler comme un animal. Comment elle peut tenir une promesse qu'elle a fait un homme? Et à Kwaku qu'elle a fait la promesse, Kwaku met sa vie un peu, donc d'une manière ça ne marche pas. Elle s'est encouragée Robert, ça va chez Robert. Oh, où elle vient de sortir? Il n'y a pas de manger à la maison. Là où on a si on est tapé. Hey, si tu n'es pas fort, est-ce que tu peux résister? Si le président n'est pas bon, dites-moi la vie t'a passé. J'ai passé le diplôme à la guerre. C'est compliqué cette histoire. Tu as fait la promesse à Kwaku. Robert, Dagobert, Nobert, Rigobert. Tu as pris le chemin qui dit je m'avais fait. Ma chauva m'a du lien piment. Tu croises Nobert, Rigobert, tout en route. Et puis te présente. Comme je présentais à Jésus, il dit viens m'adorer, te donne la gloire. On te présente la gloire. On te présente la gloire d'Elias. On dit mais tu ne vas pas t'apporter, ça ne mérite pas Kwaku. Kwaku ne peut pas te mériter. Quelle tentation. Mais imagine, si tu n'as pas un point d'esprit qui est fort, pourras-tu tenir? Tu as vu Elias d'argent. À quoi tu rêves? Tu vois ça, c'est comme ça devant toi. Cette histoire-là, c'est compliqué. Un jour, je me suis trompé. Anniversaire, j'ai mis une photo de ma femme en profil. Ils ont bien vu mon nom garçon comme ça. Et lisez profil. Je vois beaucoup de messages. Il y a des photos là. C'est le jour-là que je me suis rendu compte combien de fois une femme souffre. C'est le jour-là que je me suis rendu compte. Je dis c'est comme ça les femmes souffrent. On t'attaque de partout. À cause de ce qu'elle était. Abraham a vu, souvent Abraham, quand il entend les Juifs, il a dit quoi? Il dit Sarah, écoute-moi. Que ma femme c'est vrai. Mais là où on s'en va là, je suis devenu ton frère. Sinon, ils vont me tuer. Parce que le diable n'aime pas voir des choses comme ça. Il veut prendre un jaloux. Et combien de fois aussi Kwaku souffre? Lorsqu'il commence à avoir un peu d'argent dans sa poche, c'est là que toutes les noms sirènes sortent. On fait des clins d'œil de partout. Kwaku doit aller tenir sa promesse à Adwa. En route, tous les clés, on fait des jeux de phare. C'est parce que tu restes là qu'elle est là. Tu ne vas pas venir. Kwaku dit, Adwa a tenu les tentations, moi aussi. Si elle reste ici, il fait comment? Va dire ton braquet. Regarde, les frères et sœurs. Si nous n'avons pas Jésus, si en nous, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, premier code de phare, on est tombé, on a fait accident. Boum! Et puis quand tu vis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu as fait accident. J'ai compris pourquoi Salomon est tombé. Salomon a laissé la grâce et la richesse et la sagesse. Mais c'est
qui faisait résister, que la puissance de Dieu n'avait pas reçu. Donc, il avait que la sagesse. Mais la sagesse ne peut pas tenir les gens. La sagesse peut résoudre que des situations. Mais ce qui fait résister, c'est la puissance de Dieu. Ton intelligence ne peut pas te faire défier les attaques du diable. Est-ce que tu as la puissance de Dieu? C'est la puissance de Dieu que tu peux regarder. Puis tu vas regarder à cause de ce que tu as. Comme la puissance, la force spirituelle que tu as. Parce que la Bible dit que le corps et l'esprit sont ensemble, mais ils sont opposés. Donc le corps peut dire qu'il est intelligent, il a ce qu'il faut. Mais Salomon avec tout ça, ça n'a pas tenu. En lui de ce qui est bon, même Dieu lui a dit, ça là tu ne dois pas toucher. Ça là seulement Dieu. Oh, si maintenant ça place, c'est bon. Il dit ça là seulement. Mais c'est ça là, là. Parce qu'il comptait sur sa chair, il est intelligent. Parce que les gens venaient dans son palais, on le glorifiait. Il n'avait pas la puissance de Dieu qui se manifestait. C'était la sagesse qui était en lui. La sagesse c'est bonne, elle n'est pas bonne. Mais pour être fort, avec la sagesse, il est mort quel âge, 40 ans, à l'âge où on vit longtemps comme ça, avec tout son pouvoir qu'il a, avec tout ce qu'il avait comme gloire, richesse. On peut prendre soin, il peut mieux vivre. Il est mort à quel âge? Parce qu'il n'avait pas la puissance. Quand Dieu lui a dit ça, à cause de mon fils, David, toi, il te fait grâce, sinon toi là, c'est plus la peine. Il t'a donné juste sagesse, c'est ce qu'il t'a fait avec. Or, si nous n'avons pas la puissance de Dieu, on ne peut pas résister. On va succomber. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit résister au diable. Troisième raison, accomplir sa destinée et la mission. Joseph devait accomplir une destinée et une mission. Et ça, Dieu lui a dit, fortifie-toi et puis prenez courage. Premier obstacle qu'il devait croiser, c'était Jéricho. Tu connais le Jéricho? Jéricho, c'est quand tu vois, tu dis c'est plus la peine. Jéricho, c'est l'ennemi. Quand tu croises, tu dis c'est pour Dieu mort. Parce que Jéricho, c'est un mur. Personne ne peut franchir. Et devant, nous qui sommes là, c'est devant Jéricho, nous le sommes beaucoup. Parce qu'on a traversé le Judée, on a vu, le Judée, c'est pas un obstacle. Judée, c'est pas un obstacle. Tu as vu mer rouge. Donc c'est le Judée qui a devant voir. Ils ont traversé le Judée. Mais devant Jéricho, c'est l'obstacle qui nous fait tous échouer. C'est l'obstacle. Après Jéricho, tu n'as plus rien qui peut arriver. Mais le péché que tu luttes et que tu n'arrives pas là, c'est lui qui est ton Jéricho. Il est planté, boum, il a racine. Quand il est planté, lui va. Qu'est-ce qui est planté? Tu ne pourras pas toi-même. C'est pourquoi Josué, quand il a vu Jéricho, quand il était devant, qu'on appelle ça, le Judée, il n'a pas eu peur. Il a repris les mêmes actes que Moïse. Et puis, le Judée s'est divisé. Ça, c'est le petit miracle qu'on voit Dieu faire pour nous. Mais devant Jéricho, la Bible dit qu'il a pleuré. Et c'est là qu'il croise l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel qui va lui dire, voilà. Donc, devant de tels trucs, obstacles de la destinée et de la mission, c'est la personne qu'il faut voir, c'est Dieu. Amen. C'est toi qui m'as envoyé. Mais voici l'obstacle, je fais comment? Et oui, c'est Dieu qui m'a envoyé. Je fais comment? Quand il partait, quand il a traversé le Judée, il était content, il est parti zou. Quand il a vu Jéricho, il a pleuré. Il a commencé à reculer. Il dit, je vais faire comment? Il courage l'ange. Il dit, mon petit, ici là-bas, comment on fait? Fais comme ça. Quand on parle de comment Jéricho a été détruit, ce n'a pas été par sa force. Là, comment c'est banal. On dit faites le tour, c'est le tour 7 fois. Après, pendant 6 jours, vous faites d'abord. Et puis le 7e jour, vous faites 16 fois. Mais vous saurez quelle est la trompette. Bon, dites-moi, est-ce que ça là peut vaincre un ennemi? Quand on te détaille les murs de Jéricho,
2 voitures peuvent faire dépassement de gens. Mais ce sont des cris. Ce n'est même pas des râteaux, des haches. Ni les bombes qu'on peut faire. Ce n'est pas la force humaine. Mais c'est à lui qu'il a envoyé en mission. La puissance de Dieu. Devant l'obstacle de la destinée. Devant l'obstacle de la mission. Il faut revenir à ce que Dieu a dit à Josué. Va prendre ma parole. Les instructions sont que dans la puissance de Dieu. Lorsque tu te retrouves devant ce combat de destinée, ne compte plus sur ta force. Tu dois retourner vers qui t'a envoyé. Je suis arrivé devant le combat de ma destinée. Que dois-je faire? Il te donnera des instructions. Amen. Il te dira devant ça. Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut faire. Mais beaucoup de choses. Devant le combat de la destinée, ce n'est pas la force humaine qui affronte. C'est la force spirituelle. C'est la force spirituelle qui affronte. C'est pourquoi tu te vois bloqué depuis longtemps devant ce combat de la destinée. Je te dis la vérité, que les états tombent. Tout ce que tu essaies une fois, 2 fois, ça ne marche pas. Laisse tomber. Ce n'est plus toi-même. Va chercher d'autres forces. Va chercher d'autres forces. Si tu vas une fois que ça marche, c'est que ça passe. C'est que tu es devant le Jourdain. Devant le Jourdain, on peut seulement dire le Dieu de telle personne, il va agir. Devant le Jourdain, il a dit Dieu de Moïse. Devant le Jourdain, tu peux dire Seigneur, regarde à cause de ce sacrifice que j'ai fait. Devant le Jourdain, tu peux dire Seigneur, regarde parce que j'ai apporté ma dîme, mon offrande. Ah, c'est le Jourdain. Il peut faire. Ça passe avec certains sacrifices. Mais devant Jéricho, ça ne passe pas. Il faut celui-même qui est à la base de la mission. C'est lui qui peut casser les murs de Jéricho. Est-ce que tu te trouves devant ce combat? Ce n'est pas la même chose pour tous. Le but de Jéricho est différent pour chacun de nous. On dit un mur. Dès que tu ne traverses pas, tu n'as pas voir l'autre bord. Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas l'autre bord? C'est ça qui est ton mur de Jéricho. Après, la raison, il faut développer la maturité. Je vois que cet enseignement va durer. Pourquoi devenir folle? Ça va durer. Ça me fait 2 mois. Il ne va pas aller vite aussi. Tu vas aller doucement comme ça. Je ne vais pas aller vous. Tu comprends comme ça? D'accord. Développer la maturité, c'est de grandir, ressembler à Christ. Et c'est de vivre comme un enfant ou un esclave. Jésus a dit, si vous devez porter du fruit, vous devez faire quoi? Dans Jean 15, verset, qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez oublié ce verset. Et il a dit, je suis le saint. Et vous? Les serments. Si vous restez quoi? Attachés à moi, vous demeurez à moi, vous porterez beaucoup de... Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans Jésus, on ne peut pas devenir mature. Et c'est Jésus, il a dit aussi, tout pouvoir m'a été dans les cieux et sur la... Donc, si tu développes la maturité, que tu as Jésus en toi, tu peux affronter. Alléluia! Ah, tu n'es pas. On dirait qu'il doit retourner en quoi. C'est ce qu'on n'a pas compris cette phrase. Si tu n'as pas la maturité, on ne confie pas quelque chose à quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas mature ne peut pas affronter. Il y a un combat. Et puis on devait la dire, on dit qu'elle va faire un combat. Non, on va faire quoi? On va la chasser. Ce combat-là, tu ne peux pas l'affronter. Tu ne peux pas mener ce combat. Il faut, c'est pour les grands, c'est pour les gens qui sont mûrs. Mais si tu n'es pas encore mûr, tu ne peux pas affronter ce monde. Jésus a déjà maudit, c'est fini, la parole est scellée. Un enfant ne peut pas taper la terre, un enfant ne peut pas faire but, un enfant ne peut pas sceller. C'est vrai qu'elle est mature. La casserole de la cuisine, ça brûle, non? Quand vous les femmes, vous touchez ça, est-ce que c'est vous criez? Vous criez pas, non? Vous êtes formés à ça? C'est pas ça? Les premiers chemins qui commencent à filer vos pommes étaient comment? Rouge, ça fait des... Est-ce que ça commence à faire encore?
La pomme est habituée, ça mûrit. Et quand tu salues une femme, c'est dur souvent. C'est parce qu'il y a plus de photos. Quand tu salues quelqu'un, par sa pomme, tu peux savoir si la personne a travaillé dur ou un travail faible. Il y a un travail de force ou un travail faible hiver. Tu comprends? Ça symbolise la maturité humaine. Allez, salut les plantins. Même pellicule, ne passe pas souvent là-bas. Parce que c'est habitué aux machettes. Ils sont habitués à la souffrance de la main. Tu ne peux pas devenir planteur si tu es faible. Ta pomme ne peut pas devenir. Ta pomme ne peut pas devenir planteur. Il n'y a pas de planteur qui a pomme. Ça n'existe pas. C'est que lui n'est pas planteur. Lui, il est financier. C'est-à-dire que lui, il a l'argent, il finance, et puis il a des ouvriers. Amen. Donc, il agit avec efficacité. La puissance spirituelle est le carburant nécessaire pour que la prière soit efficace. La puissance spirituelle, c'est le carburant nécessaire. Tu dois agir avec efficacité. Donc, si tu n'es pas fort spirituel, tu ne peux pas avoir en toi tout ça. Tu ne peux pas affronter les ténèbres, résister aux tentations, accomplir sa destinée, développer la maturité et agir avec efficacité. Donc, la puissance que tu dois comprendre ne provient pas de notre force humaine. Cette puissance de quoi nous parlons là, ne provient pas de notre force humaine. Mais elle vient de quoi? Elle vient du Saint-Esprit. Ça a été bien défini. Jésus a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas au félin. Mais par contre, je vais faire quoi? Mon esprit, un consolateur, un paraclet, un sauveur. Et à la fin, encore quand il est ressuscité, il a dit, vous recevez une puissance survenant sur vous. Mais c'est le Saint-Esprit qui accorde cette puissance. Amen. Et c'est à partir de là que vous pourrez marcher, dominer. C'est-à-dire que la promesse qui a été dite depuis Genèse chapitre 1, c'est là que nous allons pouvoir vivre cette promesse. Amen. Si nous pouvons vivre la promesse de depuis la création pour dire, tu dois assujettir, dominer, manger les meilleures productions, tu dois avoir une puissance. Le péché fait perdre la puissance. Adam avait la puissance. Ève avait la puissance. Parce que la Bible dit, quand Dieu créa l'homme, il souffla. Souffler, ce n'est pas de la puissance, son esprit. Dieu était en l'homme. Donc il avait la puissance. Et le jour que le péché est rentré, cette puissance a quitté l'homme. Donc il est devenu lui-même humain. Donc il doit faire les choses de lui-même. Donc quand tu dois faire les choses de toi-même, tu deviens quoi? Faible. Donc comme que toi-même tu ne peux pas, tu as besoin d'une puissance. Et on est dans la semaine du Saint-Esprit. Et là, dans la puissance de la semaine du Saint-Esprit, tu as besoin de la puissance. Amen. Amen. Les cœurs, 11 et 10. Je peux continuer, mais je l'attends dimanche prochain. Je vais me proche passer. Je veux que tu gardes cette nourriture. C'est une étude, on ne va pas vite. On va aller doucement. Après dimanche, c'est la Pentecôte. Après ça, il y a un truc de femmes. Donc, en jouant, on revient sur notre sujet. Amen. Amen. Parce que dimanche, c'est la Pentecôte. Et après ça, il y a la semaine des femmes. Vous savez ça, non? Voilà. Il y a la semaine des femmes. Et puis après la semaine des femmes, en juin maintenant, on revient sur notre thème. Vous savez pas combien de temps ça va prendre, hein? Mais je ne vais pas me presser au parti. On va aller comme ça. Qui a compris quelque chose de Dieu? Donc si elle pose la question, pourquoi nous souffrons? Qu'est-ce que tu peux répondre? Oui, il répondait. Pourquoi nous souffrons? Oui. Parce que sur nos cœurs, il n'y avait pas le péché. Rien n'était maudit. On était à l'aise. On ne mangeait pas paiement.
Poisson, on ne mangeait pas. On mangeait les plantes parce que les plantes, il y a. Tu vois, tout ce que Dieu fait, il y a la vie dedans. Aujourd'hui, là, on se soigne à partir de quoi? Parce que pour que la vie se gagne, il fallait manger les plantes. Ça, c'est. Pourquoi vous avez donné cette révélation? Ça, il ne doit pas vous donner ça ici. Ça, c'est un autre. Pour que tu puisses gagner la vie, tout chose se gagne parce que je fallait manger les plantes. Parce que Dieu a gagné le secret de la vie dans les plantes. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est mourant, lorsqu'on prend une plante et qu'on le touche, la vie commence à revenir. Parce que la vie est en plante. Dieu a mis comment on appelle ça? Je vois. Pour prendre l'entretien de la vie dans la plante. Et pourquoi? Quand quelqu'un est malade, tous les médicaments que nous voyons soient des plantes. Mais, comme je vous l'annonce officiellement, il y aura qu'une des ouvriers, c'est là-bas que je vais traiter de tel thème. Quand ma bouche a glissé, puis c'est sorti, mais je ne veux pas aller en profondeur. Il y aura le culte des ouvriers. Je vous l'annonce officiellement. Comment ça se passe? Ça sera une fois dans le mois. Les cultes des ouvriers concernent tout le corps pastoral, les responsables, tous les ouvriers, groupe musical, intercession, dans les chefs de département, avec les responsables qui sont dans les départements. Une fois dans le mois, ça sera le vendredi de 19h à 21h. Une fois dans le mois. On va traiter, le culte des ouvriers, ça sera large. Comment organiser l'église, comment bien faire des choses, traiter certains sujets. Il y a des sujets qu'on ne peut pas parler ici. Moi, il vient de te dire quelque chose dans la table, tu trouves ça bizarre. Il faut que si tu es un ouvrier, tu vas comprendre. Amen. Je vais te parler en profondeur même d'être fort là-bas. Et à la suite, il y a un deuxième groupe que le Seigneur m'a demandé de mettre en place. Je ne dirai pas le nom, mais voilà comment j'ai fait l'appel. Il m'a dit, depuis la semaine, il dit, il faut former un groupe. C'est comme un appel, c'est un ministère. Mais ceux qui sont prêts, ceux qui ont ça en eux, quand les gens le suivent, on dit, si quelqu'un ne peut boire de mon sang, manger de ma chair, ne peut pas me... Les gens trouvaient ça bizarre. C'est quel Dieu qui est vampire comme ça? Ce groupe qui m'a parlé dessus, qu'il va créer, eux là, des gens qui vont mettre l'argent à la disposition de l'œuvre de Dieu. Si tu sens, je t'appelle. C'est-à-dire que toi, quand tu vas te retrouver devant une situation où peut-être c'est 100 000, et puis on dit Dieu. Il vient de faire. Vous pouvez donner sans vous fatiguer, sans problème. C'est devenu épargne. Il ne faut pas regarder ta situation. Il ne suffit pas de dire qu'il y a l'argent. Même si tu n'as pas l'argent,
Tu sens en toi ce ministère. C'est le seul amour que je veux. Ceux même qui l'ont pris, peut-être à là, ils se disent qu'ils n'ont pas l'argent même. Mais il t'a dit non, mais là, le passé, c'est quelqu'un qui a l'argent. Non. C'est pas ça. C'est un ministère. Quand tu appelles là, il n'appelle pas les gens qui sont déjà forts. Il appelle les gens qui sont sans sens, qui n'ont pas, on ne voit pas en eux. Et puis maintenant, lui qualifie. Donc, si tu ne sens pas, je t'appelle, il ne faut pas bien tester. Amen. On va s'arrêter là. On peut chanter quelque chose?